Saviez-vous que le cerveau humain était irrigué par 160 000 km de vaisseaux sanguins? C'est 4 fois le tour de la Terre. Waouh, c'est extraordinaire. Tout comme ce qui va suivre. Nous vous emmenons sur les hauteurs abandonnées d'une ville ordinaire pour assister à un authentique exploit. Prêt à en prendre plein la vue? Voici John Farnworth, petit génie du football freestyle. Il détient 5 records du monde et peut réaliser 107 jongles avec le tibia en 1 minute. Il sait aussi jongler avec le bout du pied, en faisant des tours du monde, en faisant tourner le ballon sur sa tête ou encore avec les talons. Ce roi du jonglage s'entraîne plus de 40 heures par semaine. Et il a même couru le marathon de Londres en jonglant sans faire tomber le ballon. Mais quel est donc le secret de John? Croyez-moi si vous le voulez, le secret de sa réussite est logé dans son cerveau. Certaines figures sont plus difficiles que d'autres, mais elles demandent toutes beaucoup de concentration. La partie avant du cerveau, la plus grosse, que l'on appelle le lobe frontal, nous permet de penser, de prendre des décisions et d'apprendre. Il abrite le cortex moteur, le milieu de terrain organisateur qui tire toutes les ficelles pour ordonner à nos muscles de se contracter. L'arrière, c'est le domaine du cervelet qui assure l'équilibre et la coordination. Il joue un rôle vital dans tout ce que vous voyez actuellement. Ça, c'est incroyable. Vous pouvez nous rendre notre ballon, monsieur? Xand, ça n'a rien d'extraordinaire. Retournons au service des urgences pour savoir comment se porte notre premier patient. Direction l'hôpital à Manchester pour retrouver notre apprenti boxeur Sam avec ses problèmes au ventre. Il s'est endormi en rêvant d'exploits sur un ring. Attention à ces points. Mais le ring est dans son ventre. Eux, ils font un peu peur. Les douleurs aiguës faisant rage, Sam s'est réveillé avec de sérieux maux de ventre. La radio a montré que Sam souffrait de constipation et qu'il devait expulser un gros paquet d'excréments. Il est allé une fois aux toilettes, mais une deuxième radio a prouvé que ses intestins étaient encore bien pleins. Côté gauche, ça va mieux, mais c'est encore tout bouché côté droit. Voici le docteur Alex Turner et son plan infaillible pour désengorger tout ça pour de bon. Je vais insérer une sonde nasogastrique. Un tube qui va passer par le nez jusque dans l'estomac pour lui administrer un médicament spécial. Grâce à cette sonde, le médicament ira directement dans les excréments pour les dissoudre et, on l'espère, permettre à Sam d'aller aux toilettes. Donc pendant que le médicament fait son chemin dans les intestins, il n'y a qu'une chose à faire, attendre. Alors, toujours rien a priori. Et là? Non, ça va prendre du temps, on dirait. Alors, Sam, toujours rien? Non. Ça fait combien de fois? J'ai arrêté de compter. Après plusieurs passages aux toilettes, qu'est-ce que ça donne? Ça y est, c'est bon. Hurrah! Victoire par KO. Tout est sorti enfin. C'était un gros. Je me sens bien. Tout est enfin sorti. Tu m'étonnes, il fallait bien tout ça. Je vais vraiment faire attention à l'alimentation de Sam. Il va devoir manger moins de sucreries, moins de boissons gazeuses, moins de pizzas, de burgers et de cheeseburgers. Ouais, et boire beaucoup d'eau. Résumons. Pour éviter d'être tout bouché, il faut éviter la malbouffe. J'ai hâte de reprendre la boxe. On va vous montrer d'incroyables tours à faire à vos copains. Vous voulez savoir comment les empêcher de bouger une jambe? Je vais empêcher Chris d'utiliser ses jambes sans même le toucher parce que je suis trop fort. Vous me croyez? Non, jamais. Je vais demander à Chris de placer son pied gauche contre le mur. Il faut qu'il soit appuyé de tout son long contre le mur. Le talon aussi. Et maintenant, il faut que tu poses ton oreille contre le mur, d'accord? Tu la pousses bien contre le mur. Ça marchera pas. Comment ça va marcher? Ça va marcher parfaitement. Oui, bien sûr. Appuie ton oreille contre le mur aussi fort que tu peux. D'accord. Allez, maintenant, Chris, lève la jambe, vas-y. Chris! Chris! Vous voyez, j'avais raison. Chris ne peut pas du tout lever la jambe. Qu'est-ce que t'as fait? Ah! Et vous pourriez faire mieux? J'y suis arrivée! Non, ta jambe s'est décollée du mur, Amelia. Il faut garder l'oreille collée au mur. Allez. Alors, que se passe-t-il à votre avis? Il faut pouvoir se pencher d'un côté pour garder l'équilibre, mais le mur nous en empêche. C'est une très bonne explication. Ouais, c'est très bien, en effet.
Pour lever la jambe droite, le poids du corps doit être transféré directement sur la jambe gauche afin de garder l'équilibre. Mais dans notre cas, le mur nous bloque et empêche la jambe de bouger. Essayez vous-même et vous allez épater vos copains.